Pour Infolive.tv, ici Olivier Rafovitch en direct de Jérusalem, du mur des lamentations, le lieu le plus saint pour le peuple juif, mais également pour le monde entier. Une ville sacrée, une ville pleine d'amour, pleine de foi, mais également pleine de tension. Avec moi aujourd'hui, 12 juillet 2006, le grand maître de l'ordre du Grand Orient de France, un franc-maçon, un frère, un ami, également un homme de paix, un homme d'espoir, Jean-Michel Kiyardé en Israël. Jean-Michel Kiyardé, bonjour. Bonjour. Pour Infolive.tv, vous êtes aujourd'hui en Israël pour une visite privée, mais également qui tombe à un timing extrêmement sensible, puisque, comme vous le savez, depuis ce matin, la tension monte au nord d'Israël. Le Hezbollah, la milice chiite du sud Liban, a attaqué le nord d'Israël. Il y a des soldats israéliens morts, il y a des blessés civils, il y a également 2 soldats israéliens qui ont été kidnappés. Ceci s'ajoute à la crise de Gaza, avec un soldat également prisonnier, et puis une tension militaire dans le sud du pays. D'abord, la raison de votre visite et puis votre sentiment sur la situation. La raison de ma visite, ce n'est pas une visite privée, c'est une visite officielle, puisque je vais tenir demain soir à Tel Aviv une conférence publique ouverte aux Israéliens, francophones en tout cas, où je vais tenter d'expliquer le message du Grand Orient de France. Et le message du Grand Orient de France, c'est un message pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour la paix. Il est bien évident que je pense aujourd'hui à la souffrance de ceux qui viennent d'être ainsi emprisonnés injustement. Je pense à la souffrance de leurs familles et je pense au peuple israélien, car, je le dis souvent, nous partageons de nombreuses valeurs, des valeurs communes. Ici, Israël est incontestablement, dans ce continent, une grande démocratie, une démocratie exemplaire à tous égards, et je ne peux pas ne pas souffrir avec le peuple israélien, même si naturellement le message du Grand Orient de France c'est l'amour fraternel entre les hommes et que nous contribuerons modestement à la paix entre les peuples. La franc-maçonnerie a souvent été incomprise, voire vue comme secrète par les profanes. Vous êtes actuellement à Jérusalem, ville des Lumières, pour le peuple juif, également pour l'humanité tout entière. Nous sommes là, près de la muraille, d'une des murailles en tout cas, le mur occidental du temple de Salomon. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le temple de Salomon, c'est l'histoire même de la franc-maçonnerie, puisque nous sommes francs-maçons en quelque sorte pour reconstruire le temple de Salomon qui a été abattu dans une certaine mesure par l'obscurantisme. Donc le temple, c'est notre temple intérieur, c'est-à-dire se construire soi-même pour être un homme debout, pour être un frère en humanité, mais aussi le temple extérieur pour conduire à une société plus juste, plus fraternelle, plus humaine. Le message profond de la franc-maçonnerie, c'est que chacun d'entre nous devons devenir des humanistes et que la société doit devenir une société humaniste. Et ici, je crois que non seulement nous partageons les valeurs humanistes, mais je crois que ce message humaniste doit être particulièrement éloquent aujourd'hui. Croyez-vous, Jean-Michel Kiyardé, que la franc-maçonnerie doit jouer un rôle politique actif, comme par exemple ici en Israël avec les Palestiniens, pour essayer de penser à des solutions pour résoudre le problème israélo-palestinien? Je crois que la franc-maçonnerie joue un rôle politique au bon sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas un rôle de prise de parti, ce n'est pas un rôle de partisan, ce n'est pas un rôle de partisanisme, c'est d'essayer de faire passer nos valeurs et donc notre rôle politique, c'est effectivement les grands principes fondateurs de la République en France, mais la République c'est aussi une certaine idée de l'homme, c'est-à-dire l'homme libre, la liberté de conscience et la paix. Merci beaucoup.